Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril. La Cour constitutionnelle confirme l'élection par chaos de Patrice Talon. Le chef de l'État élu salue le sens de patriotisme de ses challengers. Il promet donner le meilleur de lui-même les 5 prochaines années. Il condamne les violences préélectorales et envisage des mesures pour décourager les instigateurs. Il entend révéler la gente féminine. Il a reçu les félicitations du duo Alassane Soumane Djemba et Paul Rompé, nous informe l'informateur dans sa manchette ce matin. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Accusé de financement de terrorisme, les ennuis judiciaires commencent pour Joël Aïvon, annonce l'informateur ce matin à la une. Violence préélectorale, 25 personnes arrêtées au domicile du juge démissionnaire. Plus de détails sur cette information dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, production cotonnière. Le Bénin confirme sa suprématie sur le continent africain. Un record de 728 000 tonnes réalisées. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui présente une image de Mathieu Adjovi et du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, élection présidentielle du 11 avril. La Cour constitutionnelle déclare le duo Talon Talata élu au premier tour. Le gouvernement satisfait du taux de participation des électeurs. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui titre également à la une ce matin, annonce des résultats par la Cour constitutionnelle. Claudine Affaire-Prudencio salue la neutralité des 7 sages de la dite cour. Nous passons à présent au quotidien Nord Bénin qui titre à la une ce matin: résultat provisoire de l'élection présidentielle. Le juge de la régularité a parlé, s'exclame le Canard, en présentant en manchette l'image des 7 sages de la cour constitutionnelle avec à la tête le président professeur Joseph Djogbenou. Bénin intelligent en manchette ce matin, première déclaration du président élu: je donnerai le meilleur de moi-même. L'intégralité de la proclamation de la cour est relayée à la page 3 de la parution de ce matin de Bénin Intelligent. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, développement du Bénin après le chaos. L'UP-USA déjà mobilisé derrière Talon, communique le Canard ce matin. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, allez Orla, aucun crime ne restera impuni. C'est une déclaration du ministre porte-parole du gouvernement. L'intégralité de ses propos à travers une conférence de presse animée hier vous est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Soleil Bénin Info, titre en manchette ce matin: après les résultats provisoires proclamés par la Sénat, la Cour valide la réélection de Patrice Talon, les perdants dans une attitude exemplaire de fair play. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin: Arlin Orunla au sujet des violences préélectorales. On ne peut pas dialoguer avec des criminels, a-t-il laissé entendre. La Guérite en manchette ce matin: développement du Bénin sous la rupture. Patrice Talon, l'efficacité de la fermeté, estime le Canard. Toujours à la une de la Guérite de ce matin, violence préélectorale. Rachid Igbadamansi tacle les exilés politiques. Ses propos, j'allais dire, sa déclaration est relayée dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien La Guérite. Libération enchaîne à présent. Proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. L'historique chaos de Talon pour un second mandat. Fini les élections. Place au développement, recommande le Canard ce matin. La Croix, l'hebdomadaire La Croix du Bénin, titre en manchette cette semaine: 160 ans d'évangélisation au Bénin, de nouveaux enjeux pour la mission. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine du Canard hebdomadaire La Croix du Bénin. Les 4 vérités, titre à la une ce matin: proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. La dextérité et la neutralité des 7 sages salués par Claudine Affaire-Prudencio. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. Et toujours la une de les 4 vérités de ce matin: tribune libre du professeur François Adebayor Abiola. Le projet de société ou l'argent pour l'achèvement de la réforme du système partisan au Bénin. Le taux de participation à la 7e élection présidentielle depuis le renouveau démocratique béninois permet de se faire son opinion. L'intégralité de l'opinion de François Adebayor Abiola, j'allais dire, est publiée à la page 10 de la parution de ce matin de les 4 vérités. Le Béninois libéré en manchette ce matin: campagne cotonnière 2020-2021. Le Bénin réédite son exploit et conserve son titre de leader en Afrique. Une production record de 728 000 tonnes. L'intégralité des propos du président de l'AIC, Mathieu Adjovi, vous est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Lutte contre la mortalité maternelle, néomentale et les violences basées sur le genre. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setongi Atroko, sensibilise les populations de Dogbo. Nous informe le Canard. Des précisions sur cette activité sociale et caritative dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent à Le Télégramme
Violence préélectorale, Joël Aïvo, écouté par la police judiciaire et placé en garde à vue. Des détails à la page 10 de l'apparition de ce matin du Canard qui nous informe que pour donner le bon exemple, Patrice Talon, président de la République du Bénin, se fait vacciner contre la Covid-19. Des détails sur cette opération de vaccination à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Télégramme. Campagne agricole 2020-2021, le Bénin enregistre 728 000 tonnes de coton, nous informe également Le Télégramme ce matin. Crime crapuleux à Ouedeme Peda, un présumé arrêté sera présenté au procureur. Des détails sur ce drame à la page 5 de la page ce matin du Canard qui nous informe à l'oreille droite de ça une de ce matin que la FCBE, la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, a téléphoné à Patrice Talon pour le féliciter pour sa réélection. L'événement précis à présent, proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats provisoires de la présidentielle. Le duo Talon Talata remporte par KO dès le premier tour. Les challengers le félicitent. Patrice Talon succède à lui-même. Le président réélu déclare: je donnerai le meilleur de moi-même. Opposition radicale ou pas, voici pourquoi la victoire de Talon était incontournable. Des précisions sur l'analyse du confrère aux pages 2 et 3 de sa parution de ce matin, qui note néanmoins à la une que la Cour constitutionnelle relève un taux de participation de 50,63%. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Campagne cotonnière 2020-2021. Le Bénin réalise 728 000 tonnes et conserve son hégémonie en Afrique. Plusieurs emplois créés, des milliards générés. Des détails sur cette campagne cotonnière 2020-2021 à la page 10 de l'apparition de ce matin de Le Matinal qui nous informe qu'au sujet des violences électorales, Joël Frédéric Aïvo est auditionné et placé en garde à vue à la police judiciaire. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce vendredi dans la presse nationale au Bénin. Vous le savez si bien, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Atifa.